Bon, mais moi je suis Soro Kelofoa, fédéral FPI de Sinématiali, président de la conférence des secrétaires généraux de fédération du FPI. Donc, on vous a convié ce matin pour échanger sur deux questions concernant la Côte d'Ivoire. La première question, elle concerne le président Gbagbo Laurent. Tout le monde en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, nous avons été très contents, tout le monde a été très content d'apprendre que le président Laurent Gbagbo a été acquitté avec une décision d'inauguration immédiate depuis le mois de janvier. On s'apprêtait même déjà, puisque c'était le 19 janvier, on s'apprêtait déjà vers la fin du mois de janvier pour l'accueillir. Aujourd'hui, le 23 juin 2019, le président Gbagbo n'est pas encore arrivé en Côte d'Ivoire. Il est resté en Belgique. Il est détenu là-bas en otage, en fait, ce que ça veut dire. Sinon, s'il est libéré, il faut aller à Abidjan. Mais s'il n'est pas arrivé à Abidjan, c'est qu'il y a un problème. Il est retenu en otage là-bas. Donc on commence à s'inquiéter. Nous qui sommes les militants du pays, le peuple de Côte d'Ivoire commence à s'inquiéter. Pourquoi il reste là-bas? Pourquoi il ne vient pas? Donc c'est pour ça que nous avons décidé d'échanger avec les camarades de la presse pour qu'on essaie de voir, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc vraiment c'est difficile de voir cet état de fait. Ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est les élections en Côte d'Ivoire où on parle de la commission électorale indépendante. Nous constatons avec tristesse que le pouvoir en place refuse de croiser les Ivoiriens, s'asseoir avec les Ivoiriens, discuter avec les Ivoiriens pour trouver un consensus pour qu'on passe à des élections apaisées pour éviter une crise post-électorale. Ça, c'est dommage. Dans un passé récent, on vient de voir qu'il trie les opposants avec lesquels il veut discuter, en oubliant, en écartant une grande partie des Ivoiriens. On tend vers une crise post-électorale si on continue dans cette logique. Donc voilà les deux problèmes sur lesquels j'ai voulu échanger avec les camarades de la presse. Alors, on revient sur la question du président Gbagbo. Le président Gbagbo acquitté et qui ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Mais à qui ça profite le fait que le président Gbagbo ne vienne pas en Côte d'Ivoire? À qui ça profite? Qui ça dérange s'il vient en Côte d'Ivoire? Si on trouve des réponses à ces questions-là, on va comprendre pourquoi il ne vient pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi il n'est pas en Côte d'Ivoire depuis là? Les premiers bénéficiaires du fait que le président Gbagbo ne vienne pas en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui ont commencé le coup d'État contre le président Gbagbo depuis 2002. Qui ont voulu l'enlever, qui ont voulu le tuer. Donc ceux-là, cette coalition-là, c'est les premiers bénéficiaires. C'est une coalition, elle est interne, elle est externe. Donc ce groupe-là est d'opposition armée, plus Sarkozy, la France de Sarkozy à l'époque, ce sont eux les premiers bénéficiaires du fait que le président Gbagbo ne doit pas revenir en Côte d'Ivoire. Mais depuis un certain temps que nous sommes arrivés, qu'ils sont arrivés au pouvoir en 2011, cette coalition a commencé à s'effriter. Elle a commencé à se disloquer. Elle a commencé à être unie. À tel enseigne que dans ce bloc-là, il y a un grand nombre de groupes qui est sorti, qui n'est plus d'accord, qui souhaite que le président Gbagbo vienne. Donc le noyau dur qui continue de profiter du fait que, de la situation de non-retour du président Gbagbo, c'est le régime Ouattara, le régime d'Abidjan, qui ne veut pas que le président Gbagbo vienne. Ça, je le dis pour que vous compreniez. Vous avez même vu, comme il n'était même pas certain que le président Gbagbo allait être condamné à la CPI, ils ont initié un autre procès à Abidjan, qu'on a appelé le procès de crime économique, en disant que le président Gbagbo et son gouvernement légal qu'il avait mis en place a braqué la PCAO et ils ont condamné le président Gbagbo à 20 ans. C'était bien calculé, parce qu'il ne maîtrisait plus la CPI, donc il fallait préparer un autre verrou
pour empêcher le président de rentrer en Côte d'Ivoire avec parce qu'il y a une condamnation qui l'attend ici. Donc c'est ce pouvoir-là qui ne veut pas que le président Gbagbo vienne en Côte d'Ivoire. Il faut que les gens comprennent, que les Ivoiriens comprennent. En plus de ce groupe premier niveau que je viens de citer, il y a encore un autre niveau. Il y a encore des bénéficiaires. Ce sont certains anciens proches collaborateurs du président Gbagbo lui-même. Certains hauts cadres du pays eux-mêmes. Ça les gêne qui ne souhaitent même pas que le président Gbagbo vienne. C'est tout ça. Donc nous, la base du pays, nous le peuple de Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas cautionner ça. Nous ne pouvons pas continuer d'accepter ça. Parce que le président Gbagbo a été déporté là-bas parce qu'il était président de la République de Côte d'Ivoire. On lui avait donné un mandat. Et c'est pour ça qu'on l'a arrêté. Et s'il a des difficultés, c'est notre devoir, c'est notre obligation de s'organiser pour exiger et obtenir son retour. C'est pour ça, ce matin-là, je suis devant vous, pour qu'ensemble, pour vous donner des esquisses de solutions, pour vous dire la conduite à tenir au niveau du peuple, concernant le peuple de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, le problème est très important, très sérieux. Et il faut que le président Gbagbo revienne. Et concernant ces deux problèmes, la CEI, que le pouvoir ne veut pas réformer parce qu'il ne veut pas des élections transparentes, il ne veut pas que le président Gbagbo vienne parce qu'il va prendre part aux élections, il ne veut pas. Alors, au vu de tout ça, le peuple de Côte d'Ivoire doit prendre ses responsabilités. Je reprends. La récréation est terminée. Nous allons prendre nos responsabilités. Nous donnons, nous le peuple, nous donnons une semaine au pouvoir en place d'Abidjan pour qu'il engage, qu'il crée les conditions pour que le président Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire. Ça dit aujourd'hui dimanche, nous nous donnons jusqu'à vendredi, une semaine, pour qu'il crée les conditions pour le retour du président Gbagbo en Côte d'Ivoire. Nous interpellons la communauté internationale pour qu'elle s'autosaisisse de ce dossier. Nous interpellons les religieux de Côte d'Ivoire, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient évêques, qu'ils soient... En fait, ils ont une confession, la confession religieuse. Les religieux qui regardent, qui se mettent au travail, ils ont un délai d'une semaine pour parler au pouvoir, pour créer les conditions du retour du président Gbagbo. Nous interpellons aussi les chefs religieux et, comment on appelle ça, la conférence des chefs, des rois et chefs traditionnels. Ils ont une organisation. Le premier chef de village, le premier responsable d'un village, c'est le chef de village. Nous interpellons cette corporation qui s'élève, puisqu'ils sont organisés, qu'ils parlent au président Ouattara, qu'ils parlent à ceux qui doivent parler, pour favoriser, pour imposer, pour obtenir le retour du président Gbagbo dans un délai d'une semaine. Au-delà de la semaine, nous engageons le peuple de Côte d'Ivoire à descendre dans la rue, à se manifester, à faire des manifestations éclatées dans toutes les villes de Côte d'Ivoire pour exiger le retour du président Gbagbo en Côte d'Ivoire. Nous sommes contents de voir qu'en Europe, la diaspora va se manifester à partir du samedi. C'est clair. Mais ce n'est pas en Côte d'Ivoire, nous allons nous asseoir dans nos salons et puis nous complaire, accepter que tout soit tranquille à Abidjan et que le président Gbagbo continue d'être détenu sans que le peuple ne réagisse. Nous n'accepterons plus ça. La récréation est terminée. Nous engageons tous les démocrates, à commencer par, comment on appelle ça, les partis politiques qui étaient dans le RADP, qui ne sont plus d'accord et qui sortent, qu'ils libèrent les militants, qu'ils libèrent les peuples pour qu'ils descendent dans la rue. Après le délai que nous allons donner au pouvoir, si le pouvoir n'engage pas les conditions, ne crée pas les conditions favorables de discussion pour obtenir le retour du président dans un délai d'une semaine, nous allons commencer ces manifestations qui seront cycliques jusqu'à ce que nous obtenons le retour du président Gbagbo en Côte d'Ivoire. Donc voilà ce que je voulais vous dire en substance. Je suis sûr que le fois ici ivoirien, je parle en tant qu'Ivoirien. Je ne parle pas au nom de la conférence,
Je ne parle pas au nom de la direction du pays, je parle en tant qu'Ivoirien, que ça soit clair. Okay. N'importe quel Ivoirien peut se lever pour dire qu'il n'est pas d'accord avec quelque chose en Côte d'Ivoire. Et c'est à ce titre-là que je suis assis ici. S'il y a des cadres, s'il y a des noms, non. En tant que Soro Kenofoua, je ne peux pas venir dire il y a telle personne qui est contre le tout. J'ai dit il y a des hauts cadres, des anciens collaborateurs du président Gbagbo Laurent. Je ne peux pas donner l'identité de quelqu'un, c'est pas normal. C'est pas une simple plaque publique qu'on identifie les gens. Ce n'est pas possible. Ce serait même malsain de le faire. Mais en parlant comme ça, les gens se reconnaissent, même si ils vont s'arrêter, ça va s'arrêter. C'est pour ça qu'il dit que la récréation doit être terminée. Il faut que les uns et les autres se rangent pour qu'on engage le combat pour le retour du président Gbagbo Laurent. Que des gens ne nous tirent pas par le bas. Non. Quand je dis ça, tu vas comprendre ce qu'il veut dire. Un, deux, trois, on nous dit le président Gbagbo dit. Le président Gbagbo dit. Non. Nous, les gens du Nord, là, dans le bois sacré, quand tu as fait le bois sacré, tu as fait au moins 3 mois dans le bois sacré. Quand le vieux dans le bois sacré te regarde, tu es assis devant lui, il te regarde, il ne te parle pas. Son regard simple te donne un message. Son regard simple suffit pour que tu comprennes la direction que le vieux veut que tu prennes. Si tu es vraiment initié, nous sommes les enfants du président Gbagbo Laurent. Il n'a pas besoin de nous dire descendez dans la rue pour réclamer mon retour. Si nous demandons l'autorisation du président Gbagbo pour descendre dans la rue, c'est que c'est lui qui nous envoie. On ne doit même pas le faire. Nous devons nous auto-saisir pour qu'ils soient contents même de voir qu'effectivement les gens ont compris le combat que j'ai mené. Ils se sont auto-saisis et puis ils sont en train de me défendre. Donc, nous voulons qu'on cesse cette histoire de nous dire le président Gbagbo dit, le président Gbagbo dit. Non. Qu'est-ce que nous les Ivoiriens on dit? C'est ça qui est important. C'est parce que le président Gbagbo dit. Le président Gbagbo il est détenu, il est en otage, il n'est pas libre. Prends un exemple. Tu sors tout de suite là et puis des bandits te prennent. Il y a un prisonnier sur toi. Et puis quelqu'un t'appelle au téléphone. Est-ce que tu peux parler correctement? Parce qu'il y a quelque chose sur toi qui te bloque de dire ce que tu veux dire. Je n'ai pas dit qu'il y a un prisonnier sur le président Gbagbo. Mais où le président Gbagbo est, vous allez comprendre ce qu'il veut dire. C'est un ancien chef d'État. Il sait très bien qu'on espionne tous les chefs d'État. Donc où il se trouve là, ces pays-là, où il est là, c'est pas sa maison. Tu vas voir qu'il y a des micros, il y a des caméras partout. Donc, vous ne pouvez pas demander au président Gbagbo de dire quelque chose. Parce que ce qu'il va dire, ça va se retourner contre lui. Donc il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Il faut comprendre son regard. Il faut comprendre son message. Si tu le connais bien, tu vas comprendre qu'est-ce que tu dois faire pour qu'on puisse avancer vers la victoire. Donc, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un ici. Seulement, je veux qu'on arrête de nous dire que le président Gbagbo dit. Non. Qu'est-ce que nous on dit, le peuple de Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que le EP dit? Qu'est-ce que la direction de l'EP dit pour le retour du président Gbagbo? C'est ça qui est important. Et non, ce que Gbagbo dit. Non. Laissez le président Gbagbo se dire.